là carrément, parce que ils avaient amassé un gros magot, donc ils s'en sont donnés à cœur joie. Ils ont prolongé des joueurs comme Van Dijk et Salah, alors qu'on avait déjà des doutes sur eux. C'est facile de le dire après, mais on avait quand même vu le début du déclin. En fait, là où c'était rationnel, si je vous suis, avant, on a senti quelque chose de moins maîtrisé l'été dernier. Là, en fait, il y a la crise que Liverpool ne faisait pas avant. Voilà, il y a une crise au niveau sportif et au niveau de la gestion, alors qu'avant, au moins, s'il y avait une crise au niveau sportif, au niveau de la gestion, ça assurait. Alors que là, ils sont en déficit en tout. Ils sont en déficit au niveau des résultats, au niveau du jeu produit et au niveau aussi du management. C'est ça qui est étonnant. Comme le symbole de la fin d'une ère, Mo Salah qui va partir et qui rate un penalty, évidemment, et qui rate une grosse opportunité dans un match où Liverpool se fait bouffer par City, Saïd Hamda. Comme le disait Arnaud Slot, normalement c'est des grands matchs accrochés, c'est pas City qui déroule contre Liverpool. Normalement, les transitions se font en douceur. Moi, je pense que Liverpool paye son manque d'anticipation. Cet été, on l'a dit sur le recrutement, 500 millions, un petit peu dépensé n'importe comment. On achète Ekitike, qui est pourtant en plus la meilleure recrue cet été, 95 millions. Puis, un bon choix. On se dit, on va payer 150 millions Isaac, et puis on va acheter Wirtz, 110 Wirtz, plus Frimpong, plus Kerkez, plus un tel. Et en fait, on n'est pas sur la PlayStation. On ne change pas la moitié de l'équipe comme ça en un clin d'œil, surtout quand on est Liverpool. Donc tous ces changements un petit peu subis font qu'aujourd'hui à Liverpool il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucune tactique, il n'y a aucun automatisme. Et moi je pense que pour répondre à la question sur Arne Slot, je pense qu'il faut lui laisser cette année de transition. Il faut qu'il digère en fait un petit peu toutes ces nouvelles recrues. Tu penses ? Oui, je pense parce qu'il avait. C'est intéressant. Moi, je pense parce que c'est intéressant. Parce que je trouve que Arne Slot a fait quand même du très bon boulot. Il a prouvé sa valeur côté Liverpool. Même l'année dernière, quand ils sortent très tôt en compétition de la Ligue des Champions, ils sortent contre le champion au titre. Donc ça se justifie quelque part. Et là, aujourd'hui, on lui a mis quand même beaucoup de joueurs dans les pattes, des joueurs qui n'ont pas été au rendement attendu, parce que quand on paye ces joueurs une certaine somme, on attend que Wirtz, ça soit vraiment le maestro. Pas du tout. On attend qu'Alexander Isak plante autant qu'à Newcastle. Pas du tout. À un moment donné, on peut pas mettre toute la responsabilité et la misère du monde sur le dos du coach. Alors, il y a eu une transition en douceur sur l'après-Klopp. Justement, Arne Slot, première saison. Il a adoubé, même presque par Klopp. Il gagne un championnat et on sent qu'il prolonge, en mettant sa patte petit à petit, l'œuvre de Klopp. Et c'est vrai que ça a un petit peu dévissé l'été dernier. Vous avez raison de dire, effectivement, sur la première saison, sa patte mise et apportée de manière homéopathique, mais il s'est adapté et basé à juste titre sur le travail de Klopp. Là, c'est vrai que tout le recrutement fait, c'était vraiment son travail. Donc, il a sa part de responsabilité, les joueurs aussi, et vous l'avez évoqué, messieurs. Là où je suis pas d'accord avec vous, Saïd, c'est que d'un côté, effectivement, on doit se dire, faut laisser du temps. On évoquera l'AS Monaco dans un instant. Alors, c'est de manière plus court-termiste, mais on a laissé du temps pour Liverpool en général. Et on l'a vu en général. Mais est-ce que le Liverpool, qui a déboursé 1,5 milliard d'euros, donc c'est pas le même Liverpool que les dernières années, peut se dire, on peut laisser du temps quand Xabi Alonso est dispo? Pardon de dire comme ça, mais c'est vrai que c'est le nom qui est souvent évoqué ou rêvé par certains supporters. Et parce qu'il a prouvé notamment à Leverkusen. Et on se dit, le gars est dispo, c'est peut-être le moment d'aller le récupérer en laissant Arne Slot partir cet été. Alors c'est plutôt une bonne transition chez Xabi Alonso parce qu'il avait remporté la Ligue des Champions comme joueur avec Liverpool en 2005, une année où Liverpool n'avait pas particulièrement brillé en championnat, faisait absolument pas partie des favoris, et même à la mi-temps de la finale, c'était mené 3-0, mais il l'avait quand même gagné. Il y a un ADN européen incontestable dans un club qui a remporté 6 coupes aux grandes oreilles. Il y a un quart de finale face au PSG qui approche. Cher Yves Guémot, est-ce qu'on peut imaginer que ce Liverpool-là, se transcende sur la scène européenne dès mercredi face au PSG ? Quand on regarde, quand on observe, alors déjà juste une petite remarque qui est passée. Laisser partir Luis Diaz, ça a été une erreur, mais monumentale. Parce que lui, en plus, il avait l'esprit club. Bien joué. Fin de la parenthèse. Cette saison, à chaque fois qu'il y avait une déconvenue avec Liverpool, on disait mais ils vont se rattraper en coupe, ils vont se rattraper en cup, ils vont se rattraper en championnat et ils vont se rattraper en Ligue des Champions. Et en fait, quand on regarde, il y a le match retour 4-0, c'est contre Galatasaray, c'est ça. Bon, ok, d'accord, ça c'est la bonne surprise de la saison. Mais et encore, il faut regarder le contenu face à Galatasaray. En plus, parce que le 4-0 est quand même assez flatteur. Ah voilà, donc en fait, il y a eu que ça qui nous a démenti sur la croyance qu'ils allaient faire une saison absolument catastrophique. Donc un réveil contre Paris.
En tant que spectateur, j'aimerais bien. Mais j'y crois pas du tout. Un autre joueur qui a quitté Liverpool, mais alors dans d'autres circonstances, Diogo Jota, et souvent l'explication. Très important. J'avais sous-estimé personnellement. On m'a raconté comment que ça a impacté le groupe au moins au début de la saison. Incontestablement, ça a beaucoup choqué. Un tragique accident. Saïd Hamda. Bien sûr, sur Liverpool, il faut voir aussi comment ils se sont qualifiés face à Galatasaray. Déjà, ils perdent le match aller, puis ils se rattrapent au match retour où Galatasaray il laisse passer quand même beaucoup d'occasions et il y a eu la blessure d'Osimhen qui a quand même fait la différence. Honnêtement, je les vois pas du tout faire quelque chose face au Paris Saint-Germain. Si t'en prends 4 comme ça face à Manchester City, pourtant en plus Manchester City va faire un petit peu tourner parce qu'il y avait Trafford dans les cages, il y avait Semenyo, il y avait O'Reilly qui ont fait d'ailleurs de très bons matchs, mais ils avaient fait tourner. C'était pas non plus l'équipe cheap de Manchester City. Je ne vois pas dans quel monde aujourd'hui ce Liverpool-là qui est plein de doutes peut faire quelque chose face à ce Paris Saint-Germain qui est prêt comme l'année dernière, mars-avril, et surtout que l'année dernière le match était beaucoup plus équilibré. Aujourd'hui on voit quand même une différence bien plus nette entre le niveau du Paris Saint-Germain et celui de Liverpool. Et je rappelle, niveau calendrier aussi, là où Liverpool devra affronter Fulham, match important pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, entre les deux matchs aller-retour, le PSG se reposera. Et ça peut aussi compter. Et nos auditeurs, que pensent-ils d'un éventuel réveil des Reds en Ligue des Champions face au PSG? On écoute leur réponse. Je suis Pravel Honoré Meka depuis Yaoundé au Cameroun. Je pense que pour le cas de Liverpool, il va falloir juste remobiliser les gars, leur dire que voilà, c'est pratiquement le dernier tournant de la saison. Il faut oublier le passé et se concentrer sur ce match à Paris pour éviter le pire, parce que on connaît bien la force de frappe des Parisiens. Donc les joueurs d'Arnaud Slot sont appelés à être vraiment soudés, motivés pour pouvoir faire quelque chose. Je suis archiduc Théodore de N'Djamena au Tchad. Avec cette défaite de 4-0, je pense que Liverpool est tombé bas, et face au PSG, quand bien même que c'est Champions League, mais ça sera la déroute totale de Liverpool qui va tomber du haut, pas vers le bas, mais vers le sous-sol. Je m'appelle Mondoué, je suis depuis le Sénégal. Je vois pas qu'est-ce que les Reds peuvent changer entre-temps pour ne pas être étriés par le PSG, parce que cette équipe de Liverpool, après avoir raté son mercato, montre beaucoup de lacunes, notamment sur le plan défensif. Ils prennent beaucoup de buts. À l'attaque aussi, il y a des joueurs comme Salah n'y sont pas. Il y a que Ekitike qui se débrouille bien, mais sinon cette équipe, elle n'est pas du tout à la hauteur de cette saison. Je suis sûr et certain que Liverpool ne va pas s'en sortir cette saison. Il s'avère qu'une équipe doit être basée sur un fondement. Et je pense que Liverpool a plutôt opté pour les nouveaux joueurs, les nouveaux venus avec des sommes énormes. C'est à peu près la méthode de PSG avant l'arrivée de Luis Enrique. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucune possibilité pour eux contre le PSG qui a un effectif très solide et fondé sur des principes connus de tous. Si vous voulez donner votre avis dans Radio Foot le lundi, vous nous envoyez une note vocale. Le numéro, il est sur la page Facebook. Et puis après, il y a la magie de Pierrot Guérin qui fait le reste. On va parler un peu de Manchester City, donc qui a largement battu Liverpool ce week-end en Coupe d'Angleterre. Une légende quittera ce club à la fin de la saison, un certain Bernardo Silva, à ne pas confondre, comme le faisaient les commentateurs anglais à ses débuts en Première Ligue, avec David Silva, un de ses glorieux prédécesseurs.